Et salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous passer le replay d'un périscope que j'avais fait la semaine dernière quand Machine 3D m'a gentiment envoyé la Up Mini 2. Alors clairement je pense que le prochain je le ferai directement sur YouTube, ça sera plus simple, mais comme je tiens à ce que vous ne ratiez rien, si vous ne me suivez pas sur Twitter ou sur Facebook, ce qui est très mal, hein, ben, je vous mets ce replay à disposition sur la chaîne YouTube également. Le son est pas terrible puisque j'avais laissé le micro de mon iPhone. Voilà, la prochaine fois je m'organiserai pour que ça soit un petit peu mieux techniquement. C'est un peu à la What Again Beast to Fly, mais au moins c'est naturel, c'est pas trafiqué et j'espère que vous apprécierez quand même. Je vous dis à bientôt, ciao, et je vous laisse profiter du replay. On va rester sur Periscope et puis je vous ferai un Facebook Live la prochaine fois, je m'organiserai un petit peu mieux. Et puis je referai un point sur l'unboxing. Je vais virer les chaises. Je vous la fais un peu à la Jérôme Kainborg dans son appart. Hein, voilà. Jérôme, si tu me regardes. Il me faut mon cutter que je ne vais bien sûr pas trouver parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, en toute logique. Donc j'ai fini des pièces hier, donc voilà, ça devrait être dans le coin. Ok, donc on va commencer tranquillement l'unboxing. Hein. Donc encore une fois, un grand merci à Machine 3D pour le prêt de cette imprimante. Donc c'est une imprimante de prêt. Donc clairement, elle est emballée du mieux possible. Les techniciens ont essayé de faire le plus proche possible, forcément. Par contre, vous voyez pas du tout ma tronche là. Bon, je sais bien que c'est pas pour ça que vous regardez, hein, mais comme ça, vous voyez mon magnifique éclairage de photographe. Hop, je recadre un petit peu. Donc, clairement, les techniciens ont essayé de faire du mieux possible pour l'emballer comme l'origine, mais forcément, ça va pas être exactement. Alors, comme c'est rigolo, je pense qu'on va avoir un carton dans un carton, dans un carton, dans un carton. Hein. Ça, c'est des matrioshkas. Voilà, hop, un petit coup de cutter, de derrière les fagots, et là, on a l'autre carton. Alors là, par contre, je vais poser par terre. Alors ça pèse un peu, hein. Je crois que c'est aux alentours de 8 ou 10 kg, je ne sais plus. Voilà, et donc, bien entendu, ça ne va pas venir, donc... Hop, on va la jouer différemment. Ça, vous allez voir. J'ai pas envie d'abîmer le carton parce qu'après, je vais le renvoyer dans ce carton-ci. Donc, on va la jouer comme ça, vous voyez tout le bazar chez moi. C'est fantastique. Voilà. Alors, on a donc le manuel d'utilisation de la Up Mini 2. Hop. Un petit peu de filament. Ça peut toujours servir, donc de l'ABS+, du PLA, du Up Fila et du P, donc du blanc et du... Ah non, il est transparent, et du vert. Voilà, donc deux échantillons de PLA et un échantillon d'ABS. Ok, ensuite on a... Ça, c'est des plateaux interchangeables, on en reparlera après. J'espère que vous voyez bien quand même. Ici, on a la petite boîte. Bon, Jessica, je te rassure, si tu regardes, hein, c'est parfaitement bien emballé. Alors là, c'est là qu'on sait qu'on est sur une imprimante, on n'est pas sur du rep-rap, etc. Donc là, on a le petit gant pour éviter de se brûler. Fantastique, wunderbar. On a une magnifique spatule pour décoller nos pièces. On a la petite pince coupante américaine dont je vais vous parler dans une vidéo. Alors moi j'en ai aussi une, c'est une plateau, la mienne. C'est exactement la même, hein, qui permet de couper les supports de manière beaucoup plus précise qu'une pince coupante normale. On a le câble USB. On a un deuxième gant des fois que voilà, hein, des fois qu'on est deux mains.
Alors ensuite, on a une buse de rechange, de la visserie, des clés Allen, une clé à pipe de, comme ça, avec nez, je dirais du 6 ou du 8. Donc très certainement pour l'entretien de l'extrudeur, de la tête d'impression, etc. On a... Oh oh. Attention, attention, on a la tête d'impression. Là, avec le connecteur ici. Voilà. Donc là, je vais la poser gentiment, délicatement. Hop. On a le petit flyer de Machine 3D qui m'a prêté cette imprimante et je le remercie encore parce que c'est vraiment très sympa. C'est une machine de prêt. Je n'ai pas encore acheté une imprimante, hein, comme pourraient le penser certains. Et donc après, on a la lime. Et là, on a une petite carte. Non, ça va, j'ai eu peur, il y avait un côté chinois, mais l'autre côté, c'est en anglais. Donc, qui nous permet d'ajuster l'offset de la machine. Et donc, on va voir ça après. Donc, je pose la petite boîte. Tac. Et donc, on va passer et on va regarder la bête. Oh, encore du PLA. Alors, du magnifique PLA. Alors, il est orange. Faut que je me mette plus bas parce que sinon c'est mal cadré, vous n'allez pas bien voir. Donc, ça c'est du PLA. Ouais, PLA, donc bobine de 500 grammes. Ça, c'est cool. Et puis, il y en a une autre à l'intérieur. Alors, une des particularités de la Up, on en reparlera pendant le test, hein, c'est ceci, par exemple. C'est que vous avez un caisson qui vous permet de poser les bobines à l'intérieur. Voilà. Et qui permet de les garder à l'abri de l'humidité, etc., etc. On va en reparler un petit peu. C'est plutôt une bonne chose. Après, il y a un petit hic que j'ai déjà vu, c'est que ça ne prend que les bobines de 500 grammes. Donc si vous avez une bobine d'1 kg ou de 750, c'est pas sûr que ça passe. 750, je suis en train de regarder, il y a un peu de jeu. Alors ça passe peut-être, mais 1 kg, c'est certain, ça passe pas. Je le pose là, on va regarder ça plus avant après. Plus avant après, je vais noter. Et donc, hop, la bête. Alors, je la pose, je bouge le carton, je refais le cadrage. Et on va regarder ça. Hop. Donc encore une fois, Jessica, pas de souci. C'est pas rikiki. Allez, alors, bon, celle-là, on n'a pas un volume d'impression énorme. Hein. C'est-à-dire que je vais revérifier, mais on n'est pas sur du 20 par 20 par 20. On doit être sur du 13, 15, entre 13 et 15 de souvenir. Mais on a une petite imprimante quand même qui est assez sympa, qui est facile à transporter du coup. Parce qu'il y a la petite poignée de transport, voilà, hein, qu'on peut refermer comme ceci, etc. Et donc là vous avez le petit, la petite box pour la bobine que vous mettez dedans. Alors là, dedans j'ai du jaune. Hop. Alors, PLA ou ABS? ABS, c'est très bien. Donc, on va pouvoir, comme ça, je vais pouvoir tester l'ABS. Alors, il faut savoir que la Up Mini 1 était très réputée pour l'ABS et avait une qualité assez médiocre en PLA. Je sais déjà que la 2 est très très bonne. Merci, c'est gentil Simba. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube aussi si tu veux, qui s'appelle Révolution 3D et tu verras que je fais des vidéos sur l'impression 3D et ce que ça peut nous apporter au quotidien. Alors la chaîne débute, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Enfin, j'essaye, je dis on, mais je suis tout seul pour l'instant. Hein. Donc ça permet de mieux conserver le filament. Je vais quand même regarder un petit peu tout ça plus avant de vous expliquer mieux et pas vous dire de bêtises. Le truc en fait, c'est que, alors là on a quand même à l'intérieur, ça a été bien. Alors le plateau bouge un peu, donc il va falloir que je regarde ça et que je la paramètre, etc. Donc ça, je vais pas vous le faire en live parce que sinon, je pense que je vais faire des bêtises. Et donc, je veux prendre mon temps pour le faire. Ce que je ferai, c'est que je vous referai un petit périscope une fois qu'elle sera installée et qu'on fera le test du premier print.
Donc voilà, déjà, sachez que l'avantage, par exemple, de cette machine, c'est que elle a un système de filtration de l'air, ce qui fait qu'en fait, si vous imprimez de l'ABS, il n'y aura pas ou peu d'odeur qui va ressortir de l'imprimante. C'est toujours assez désagréable quand on print de l'ABS parce que l'odeur est assez forte. Sur le PLA, il y a une légère odeur. Alors il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Ça dépend aussi des marques de PLA. Si vous prenez des marques type Chromatic, Philo 3D, ça sent plutôt bon. Si vous partez sur des gammes type Color Fab, etc., ça va aussi. Il n'y a pas d'odeur particulière. Le Voltivo ne sent rien. Les filaments bois, en général, sentent le bois, donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a des filaments assez basse qualité qui ne sentent pas forcément très très bon non plus. Donc là, vous avez un système de filtration de l'air. Moi, personnellement, la semaine prochaine, je dois faire une démo dans une école. Et je ne me voyais pas emmener ma RepRap qu'il y a ici, parce que c'est une imprimante, dès qu'on la bouge, la structure bouge un peu, donc on a tendance à refaire un parallélisme, à refaire l'offset, etc., etc. Là, je vais prendre du coup la Up Mini, je vais l'emmener dans l'école, je vais la brancher et normalement tout fonctionnera sans trop de soucis. Voilà. Donc voilà pour cet unboxing. Alors si vous voulez voir l'intérieur, je vous montre un petit peu quand même. Voilà. Donc il va falloir que je vienne mettre moi la tête d'impression. Hein. Voilà. Donc là c'était la face arrière, hein, donc pour venir la paramétrer. Et là vous avez la face avant. Donc c'est là où vous avez vous avez accès ici au plateau. Vous avez l'écran de contrôle. Hein. Derrière il y a juste en fait il y a un bouton on/off. Il y a le câble USB et puis bien sûr la prise pour l'alimentation. Voilà, donc on va regarder tout ça. De toute façon, je vous prévois un test assez complet sur la chaîne YouTube le plus vite possible. Voilà. On va essayer parce que je l'ai pour 2 semaines. Hein, donc il va pas falloir que je traîne non plus. Donc je vais essayer ça. Et puis je ferai un premier test aussi dans la journée puisque j'ai une pièce que je n'arrive pas à imprimer sur une de mes 2 imprimantes. En fait, sur la Discovery 200, la pièce s'imprime mais casse quand je la décolle et que je vais enlever les supports, etc. Et sur la Disco Easy, ça casse pendant l'impression. Donc là, je vais essayer sur la Up Mini pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas une pièce pourtant très compliquée, mais c'est un chien issu d'un jeu vidéo qu'on m'a demandé d'imprimer. Et en fait, la partie sensible, c'est les pattes. Et même avec Simplify 3D, j'ai beau essayer tout un tas de systèmes avec des supports différents, etc. Ça ne passe pas. Donc, du coup, je vais essayer avec la Up. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce live. Et je vous dis à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @revolution3d_fr, si vous débarquez comme ça un peu sur Periscope par hasard. N'hésitez pas non plus à aller sur la page Facebook qui s'appelle Révolution 3D. Alors c'est RVLT 3D parce que le mot révolution est interdit sur Facebook, donc RVLT 3D. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube où j'essaye de vous sortir des vidéos intéressantes sur l'impression 3D, donc qui s'appelle Révolution 3D _. L'underscore c'est le tiré du bas FR. Voilà, encore un grand merci à Machine 3D, mais je le répéterai encore et encore dans le test pour le prêt de cette imprimante et je vous dis à très très vite pour le test.